ta puissance dans le nom de Jésus. Vous savez, lorsque Dieu te choisit, personne ne peut révoquer le choix de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Non, personne n'a la capacité de révoquer ce que Dieu a choisi. Amen. C'est pour ça que si tu sais que dans ta vie tu as le choix de Dieu, sois calme. Amen. Même si tu vois le combat, même si les gens s'élèvent pour te combattre, aussi longtemps que la grâce de Dieu est sur ta vie, sache que ton Dieu sera toujours là pour te défendre. Amen. Il sera toujours là pour te défendre. L'appel de Dieu dans ta vie, c'est un choix. C'est un choix que Dieu lui-même a jeté sur toi. Amen. Qui croit avec moi que son Dieu est capable de faire quelque chose de petit? Qui croit avec moi que son Dieu est capable de réaliser des projets? Qui croit avec moi que la main de Dieu peut changer sa vie ce midi? Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est merveilleux. J'aime ce Dieu bien-aimé. Tu sais, lorsque tu sers ce Dieu avec ta foi, tu verras aussi la main de Dieu s'accomplir dans ta vie. J'ai toujours dit à EJC, lorsque tu viens, active seulement ta foi. Lorsque tu actives ta foi, tu verras le miracle. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Même si on prie pour toi, si tu n'actives pas ta foi, tu ne verras rien. C'est pour cela, il faut toujours t'approcher devant ce Dieu et croire que ce Dieu est capable de faire des choses merveilleuses. Il est capable de faire des choses qu'aucun homme est capable de faire. Ton Dieu est capable de changer ta situation et il est capable de te donner la joie et le bonheur. Là où tu étais attristé ce midi, je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de te donner la joie. Oh bien-aimé, tu ne m'écoutes pas. Là où tu étais attristé, là où tu étais attristé ce midi, dis-toi seulement que je suis à la présence du Créateur. Je suis à la présence de la personne qui a tout créé. Je suis dans la présence de mon Créateur. Amen. Tu n'es pas à la présence d'un homme. Si un homme peut changer ta vie, j'ai toujours dit ceci. Vous savez qu'un homme a la capacité de changer aussi la vie d'une personne. Hey, maman Mireille, toi qui aimes bien la politique, on t'invite seulement chez Fati. Tu rentres là où il habite, je ne sais pas c'est où. Palais, c'est quoi? Le palais. Tu reçois une invitation devant le président. Je crois que lorsque tu vas sortir, ta vie directement va basculer. Des fois, hein? Mais un homme a la capacité de changer aussi la vie d'une personne. Il te change. Les gens qui te connaissaient, les gens qui t'ont connu, lorsqu'ils vont commencer à te voir, ils vont constater qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Non, écoute-moi, si un homme a la capacité de changer ta vie, a la capacité de basculer ta vie, à combien plus forte raison lorsque tu rencontres le Créateur de l'univers. C'est pour ça que vous savez, beaucoup de gens ne reçoivent rien parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la grandeur de ces dieux. Si tu connais la grandeur de ces dieux, sache que tu auras toutes choses parce que toute chose a été créée par lui. Amen. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de te donner une vie meilleure. Vous ne comprenez pas. Tu peux t'asseoir, mon frère. Asseyez-vous. Rencontre seulement ces dieux. Crois seulement en ces dieux. Approche-toi seulement en ces dieux. Tu verras de merveilles. Hey! Hey! Lorsque tu t'approches,
tu verras comment ton Dieu va faire des merveilles dans ta vie. C'est pour cela que j'aime mon Jésus. Amen. J'aime mon Jésus. Je me dis toujours que les hommes peuvent t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Même un homme que tu as aimé, hein, qui t'appelait chaque jour, chérie, tu sais que je t'aime. Si je ne te vois pas, je ne dors pas. Il te disait des bonnes paroles avant de dormir. Hein? À chaque fois qu'il t'appelait, il te disait des bonnes paroles qui apaisaient ton cœur. Mais un jour, cet homme peut aussi te laisser. Il oublie même les paroles qu'il disait. Amen. Et il change aussi de langage. Amen. Amen. Mais si tu crois en Dieu, si ta vie est donnée en Dieu, sache que Dieu ne changera jamais son langage. Je parle à la vie de quelqu'un, que ton Dieu ne changera jamais de langage. Ton Dieu ne changera jamais. Tel qui t'a aimé aujourd'hui, il t'aimera demain, il t'aimera pour toujours. Il sera toujours là pour te consoler et te donner la paix. Parce qu'il ne change jamais. Alors fais, bien-aimé, seulement ta confiance à ce Dieu puissant et tu verras ça comme Dieu. Amen. Acclame un peu pour ton roi. Acclame pour ton roi là où tu es. Acclame pour ton roi là où tu es. Il est merveilleux, il est merveilleux. J'aime ce Dieu parce qu'il est bon. Amen. Nous avons partagé la parole de Dieu. J'aimerais que mon frère Thibaut puisse prendre l'écriture. Je mets un point virgule sur Bartimée. Nous allons continuer parce que l'enseignement ne se termine jamais. Il y a beaucoup de choses que je n'ai même pas encore touchées. Alors je me suis dit, bon, on reviendra au jour du Seigneur. Que mon frère Thibaut prend le livre de 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 6. Vous qui nous suivez en ligne, Maman Kéti, elle est là. Elle écrit le verset pour vous, afin que vous soyez bénis. Nous vous bénissons, vous qui nous suivez en ligne en ce moment. Que le Dieu puissant puisse vous bénir abondamment. 1 Samuel, chapitre 16. Chapitre 16. Et nous allons faire une longue marche avec ce passage, sous la grâce de Dieu. Commence au verset... Prends même le verset 4, mon frère. Commence au verset 4. Dieu est puissant. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au service. Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab: certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel: ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. N'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: tous tes fils sont-ils là? Il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David.
à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Merci, tu peux t'arrêter là. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Donc, nous sommes en train de parler. C'est un nouveau thème. Donc, nous parlons sur le choix des dieux. Amen. Le choix des dieux. Quelqu'un peut dire avec moi le choix des dieux. Le choix de Dieu. Amen. Parce que c'est un Dieu puissant. Vous savez, Dieu dit que Dieu ne regarde pas comme les hommes. L'homme regarde à ce qui frappe à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Amen. Vous savez, j'aimerais quand même donner la définition. Vous savez, lorsqu'on parle d'un choix, c'est une action de choisir quelque chose, quelqu'un, de la prendre de préférence aux autres. Donc Dieu a jeté son regard sur la maison d'Isaïe. Amen. Dieu a fait un choix dans la maison du prophète Isaïe. Isaïe avait beaucoup de fils. Lorsque vous lisez dans d'autres écritures, on parle de 7 fils. Et dans d'autres écritures, on parle de 8 fils. Le dimanche prochain, Joël va mettre le tableau ici parce que maintenant je vais commencer à enseigner. Mon tableau il est là, donc je vais vraiment ramener des cahiers parce que ça va chauffer. Amen. Donc le Seigneur va nous faire grâce. Vous allez aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une nourriture. Moi je l'appelle comme du foufou et du pondou. Tu sais, quand je mange le foufou et le pondou, je suis heureux. C'est comme la parole de Dieu. Amen. Bon, moi je suis moulou parce que c'est comme ça, je ne sais pas. Mon frère Thibaut, quelle est ta nourriture préférée? Dis-la, voilà. Chacun sa nourriture préférée. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous parlons du choix de Dieu. Vous savez, dans notre vie quotidienne, chacun de nous a un choix, n'est-ce pas? Dans toute ta vie, tu ne peux que mener ta vie lorsque tu fais un bon choix. Vous savez, Dieu a fait aussi un choix lorsqu'il t'a choisi pour que tu puisses l'appartenir. Amen. Dis-toi que je suis le choix de Dieu. Ce n'est pas pour rien que je crus à la parole. Ce n'est pas pour rien que je sers mon Dieu. Parce que Dieu a jeté son regard sur moi. Amen. Vous savez, lorsque Dieu te choisit, personne ne peut révoquer le choix de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Non, personne n'a la capacité de révoquer ce que Dieu a choisi. Amen. C'est pour ça que si tu sais que dans ta vie tu es le choix de Dieu, sois calme. Amen. Même si tu vois le combat, même si les gens se lèvent pour te combattre, aussi longtemps que la grâce de Dieu est sur ta vie, sache que ton Dieu sera toujours là pour te défendre. Amen. Il sera toujours là pour te défendre. L'appel de Dieu dans ta vie, c'est un choix. C'est un choix que Dieu lui-même a jeté sur toi. Croire à la parole, servir Dieu, c'est aussi un choix. Amen. C'est pour ça que j'ai toujours dit, bien aimé, écoute-moi. Il y a des gens, tu peux leur prêcher la parole. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il n'écoutera jamais. Et qui comprend ce que je suis en train de dire? Il n'écoutera jamais. Tu peux commencer à l'appeler tous les jours. Ma soeur, mon frère vient à l'église. Il ne viendra jamais. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Lorsque les brebis entendent la voix du Seigneur, le brebis doit suivre le Seigneur. En d'autres termes, cette foi-là,
Ils ne l'ont pas entendu sur la terre. Ils ont entendu la voix quelque part. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, automatiquement, tu dois les suivre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour cela, sache-le que tu es différent. J'ai toujours dit cela. Tu es différent. Parce que cette voix-là, ce n'est pas n'importe qui l'entend. Vous pouvez être 10 dans votre famille, 15. Mais si tu es le choix de Dieu, dès que tu entendras la voix, tu te mettras à pouvoir suivre le Seigneur. Tu te mettras à pouvoir le suivre. Parce que cette voix, tu l'as déjà écoutée quelque part. Amen. Vous savez, nous avons des enfants, n'est-ce pas? Cela veut dire que dans la maison, mes enfants, même s'ils ne voient pas, mais si je parle, ils doivent écouter et ils doivent savoir c'est papa qui a parlé. N'est-ce pas? Même s'ils ne t'ont pas vu. Ta voix t'identifie directement. Même s'ils ne te voient pas, tu étais dans la chambre, ils étaient en train de faire des bêtises dans le salon. Tu cries seulement, même s'ils ne t'ont pas vu. Vous voyez, la voix nous identifie. Le choix de Dieu a été porté dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que tu as cru. Ce n'est pas pour rien aussi que tu te retrouves à l'église. Ce n'est pas pour rien aussi que tu sais ton Dieu. Parce que Dieu a jeté son regard sur toi. Lorsque tu lis cette écriture, vous allez comprendre que Saoul était le premier roi. Mais Saoul, c'est le roi. Pardon, Saoul a été désigné roi à cause du peuple. C'est le peuple qui ont voulu imiter les nations. Ils ont demandé un roi à Samuel. Ils ont dit, donne-nous un roi comme les autres nations. Et Samuel a pris ses paroles. Il a ramené vers le Seigneur. Regardez la réponse de Dieu. Dieu dit à Samuel, ce peuple ne te rejette pas, mais il me rejette moi Dieu. Parce qu'ils ne veulent plus que je règne sur eux. Le fait que le peuple a choisi un roi humain, un roi qui pouvait voir, un roi qui pouvait le conduire, un roi qui pouvait sortir devant eux, automatiquement, ce peuple a rejeté Dieu. Parce qu'il ne savait pas. Il ne connaissait pas que Dieu lui-même était le roi. Dieu lui-même était le prince. Dieu lui-même était celui qui le conduisait. Dieu lui-même combattait pour eux. Et c'est Dieu qui leur donnait la victoire. Mais il voulait un roi qui pouvait voir. Mais lorsque le Seigneur a rejeté, Amen. Ça, c'était le choix de Dieu. Amen. C'était le choix de Dieu. Il y a le choix des hommes et il y a le choix de Dieu. Saoul était le choix. C'est le peuple qui ont choisi un roi. Ils ont demandé un roi à Dieu. Donc ce n'était pas le choix de Dieu. Dieu leur a quand même donné ce qu'il voulait. Mais David était le choix de Dieu. Non, j'aimerais que tu sois le choix de Dieu ce midi. J'aimerais que tu sois le choix de Dieu ce midi. Que tu sois le choix de Dieu. Que tout ce que tu feras, que tout ce qui sera entre tes mains, que ton Dieu puisse t'accompagner. Bien, comme tu es le choix de Dieu, sache que tout ce que tu feras, ça ne sera pas ton choix, mais c'est Dieu qui va t'accompagner afin que tu vois la réussite. Il faut être le choix de Dieu. Amen. Ne sois pas le choix des hommes. Vous savez, même pour entamer une relation amoureuse, vous savez, les gens aiment, lorsque tu vois une belle femme venir, tu vois, elle est en train de marcher comme une princesse. Quand tu regardes seulement, tu vois ses yeux, tu dis, oh, les yeux de colombe. Tu regardes la taille, tu dis, oh Seigneur, aïe, aïe.
Amen. Ça, ce sont tes yeux qui sont en train de regarder. Là, tu regardes comme Saoul. Vous savez, lorsque Samuel avait vu Saoul, il a vu la grandeur de Saoul. Directement, il s'est dit, non, 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 ça c'est le roi. Beaucoup nous tombons, bien-aimés, parce que nous regardons avec l'œil physique. Amen. J'aime ce que le Seigneur dit. Il dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Ce qui frappe aux yeux, c'est ce qui fait tomber beaucoup de gens. Mais Dieu ne regarde pas les apparences. Les apparences, elles sont trompeuses. Amen. Tu veux faire un choix pour ton mariage. Ne regarde pas aux apparences. Les apparences comptent aussi. Parce que vous allez dire, non, le pasteur a dit, ne regarde pas les apparences. Je vais aller chercher une femme qui n'est pas belle. Moi, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas transformer les paroles. Amen. Mais je dis, je te présente d'abord la première chose qu'un homme doit voir. Amen. Ce ne sont pas les yeux bleus. Amen. Ce ne sont pas d'abord les yeux bleus. Il faut regarder avec l'œil de l'Éternel. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Si tu regardes aux yeux, tu vas suivre la beauté. Tu vas suivre la taille. Lorsque tu seras maintenant dans la maison, c'est là que tu vas remarquer maintenant que la femme que tu avais épousée, c'est une sorcière. Une grande sorcière. Là, tu vas te battre avec la prière pour chasser l'esprit de la sorcière. Tu vas souffrir. Amen. Mais si tu regardes avec les yeux de l'Éternel, Dieu t'amènera à pouvoir voir à l'intérieur, de pouvoir sonder le cœur de la personne pour connaître qui elle est réellement. Amen. Vous voyez le choix de l'homme. L'homme est toujours attiré à ce qui frappe aux yeux. L'homme est toujours attiré aux apparences. Mais Dieu regarde le cœur. Beaucoup d'amis que tu as, tu les as choisis parce que tu as regardé les apparences. Quelqu'un qui s'approche près de toi. Quelqu'un qui te dit des bonnes paroles. Mais tandis que dans son cœur, il y a la haine. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, bien aimer, choisir par rapport aux apparences. La personne qui s'approche même près de toi, prie le Seigneur pour lui et demande que le Seigneur puisse te montrer qui il est réellement. Vous savez, quand j'ai travaillé, il y avait un proche, un ami que j'avais. C'était vraiment mon proche, on mangeait avec lui au temps de pause et tout ça. On parlait de tout, on sortait même. On s'est promené avec lui. Mais je croyais que je le connaissais, mais je ne le connaissais pas. Un jour, j'étais en train de dormir, le Seigneur me donne maintenant une vision. Il me montre, il dit, tu veux voir la personne qui est près de toi. Attends que je puisse te le montrer maintenant. Le Seigneur m'ouvre maintenant les yeux. Ce n'était plus avec ses yeux physiques. Le Seigneur ouvre maintenant les yeux spirituels. Il me montre la personne telle qu'il est. Je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, non, 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 c'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas vrai. Je doutais toute la journée de ce que Dieu m'avait montré. Le lendemain, quand je suis encore allé dormir, le Seigneur me dit, tu as douté. Il m'a dit, comme tu as douté, attends, maintenant je te montre une autre épisode. Le Seigneur me montre encore. C'est là que j'étais KO. Je me suis dit, ah, Seigneur, c'est la même personne que je connais. Cherche que Dieu t'ouvre les yeux. Partout où tu es, que le Seigneur te montre les gens qui sont près de toi. Que le Seigneur te montre les gens qui veulent te côtoyer. Que le Seigneur te montre les gens qui veulent t'approcher de toi. Lorsque le Seigneur te montrera, il te dira, il te montrera si ce sont des bonnes personnes ou pas. Nous ne demandons
jamais la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons des choix, nous choisissons par rapport à notre propre attirance. Et ce qui nous crée beaucoup de problèmes. Saoul était le choix du peuple. C'est le peuple qui a choisi un roi. Ils ont demandé un roi, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et c'est là que nous tombons. Nous tombons parce que nous ne demandons jamais la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Remarquez, le Seigneur a envoyé le prophète. Il a dit, va dans la maison d'Isaïe. C'est là que je choisis quelqu'un. Mais Samuel avait peur plutôt. Samuel avait peur. Il dit, écoute Seigneur, si Saoul apprend que je vais pour aller oindre le roi, il va me tuer. Mais regardez la réponse du Seigneur, c'est ce que j'aime. Il dit, lorsque les gens de la ville viendront, tu leur diras que je suis venu pour faire un sacrifice. J'aime ça, j'aime ça. Écoutez, je suis venu pour faire un sacrifice. C'est pour te dire une chose. Toute personne qui croit en Dieu, toute personne qui a donné sa vie en Dieu, il doit d'abord être un sacrifice devant le Seigneur. Non, vous autres, comme à la dire. Tu dois d'abord être un sacrifice. Dieu, pour jeter son regard sur toi, il regarde d'abord la disposition de ton cœur. Est-ce que tu es réellement un sacrifice? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Le choix de David a d'abord commencé par le sacrifice. Il fallait d'abord que le prophète puisse se sacrifier. Sans le sacrifice, il n'y a pas de choix. Qui comprend ce que je suis en train de dire? D'abord les sacrifices. Parce que l'animal, lorsqu'on le met sur l'autel, cet animal doit brûler. Elle doit brûler. Tout son corps doit être brûlé. L'animal doit devenir que de la cendre. C'est ça les sacrifices. Amen. Beaucoup veulent servir Dieu sans sacrifice. Tu veux t'approcher de Dieu sans sacrifice. Tu veux que Dieu puisse te donner des choses sans sacrifice. Tu veux voir la main de Dieu sans sacrifice. Tu veux obtenir les choses de la part de Dieu sans sacrifice. Mais Samuel, qui était le prophète, il a commencé d'abord à sacrifier. Pour aller d'abord choisir, il sacrifie d'abord. Et après, il va aller faire un choix. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, c'est un sacrifice. Écoute-moi très bien. Venir à l'église, c'est aussi un sacrifice. C'est donner à c'est aussi un sacrifice. L'œuvre que tu fais pour Dieu, c'est des sacrifices que tu es en train de faire. Lorsque tu les fais avec zèle, lorsque tu les fais avec amour, sache que c'est tout un sacrifice. Dieu regarde d'abord les sacrifices. Et il s'est dit, voilà, c'est la personne que j'ai choisie. Oh, qui croit vraiment que Dieu est capable de donner toutes les choses de ce midi. Qui croit vraiment que Dieu est capable de donner toutes les choses de ce midi. Lorsque tu es le choix de Dieu, lorsque tu es le choix de Dieu, sache que tu es un sacrifice. Lorsque tu es le choix de Dieu, tu es un sacrifice pour l'Éternel. Tout ce que tu feras, tu verras la réussite, parce que la main de Dieu sera dans ta vie. Tout ce que tu feras, tu trouveras le bonheur à le faire, parce que ton Dieu agréera tout ce que tu le présenteras. Amen. Parce que d'abord, toi-même tu es un sacrifice. J'aime ça. Amen. D'abord un sacrifice. Tu te donnes d'abord toi-même à Dieu. Oh, j'aime ça. Je sais qu'à EJC, il y a des choix de Dieu. C'est pour ça, si tu es dans cette église, tu n'es pas le choix de Dieu, Dieu va te chasser. Amen. Si tu es dans cette église, si tu n'es pas le choix de Dieu, Dieu va te chasser.
Il n'y a que le choix de Dieu qui vient ici. Parce que Dieu les a envoyés pour, bien aimé, pour une grande destinée. Amen. C'est pour ça ici, même si nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes heureux. Parce que nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Nous sommes toujours dans la présence de l'onction. Dieu agit en nous et nous voyons la main de Dieu. Amen. Tu dois être d'abord un sacrifice. Un sacrifice pour ton Dieu. Et c'est là que le choix de Dieu va se démontrer dans ta vie. Samuel s'est dit, je vais aller sacrifier. Sacrifier l'animal. Lorsqu'on a un sacrifice, on se donne. Tu te donnes à Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu. Tu pourrais dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Parce que les désirs charnels dans ma vie, je les ai crucifiés avec le vieil homme. Je deviens un sacrifice pour servir mon Dieu. Je deviens un sacrifice comme Jésus. Vous savez, Jésus, pour te sauver, pour que tu puisses l'appartenir, il devait devenir un sacrifice. Amen. Parce que l'œuvre de la croix, c'était tout un sacrifice que Dieu est en train d'accomplir. Parce que Jésus était l'animal parfait que Dieu lui-même avait choisi, qui soit brûlé à la croix. Parce que la croix, c'était le jugement. Le jugement, c'était le feu. C'est là que l'animal était consumé. Lorsque l'animal est consumé, le feu a consumé cet animal. C'est là que Dieu a senti l'odeur. Si Jésus n'était pas mort, toi, tu ne pourrais jamais être un sacrifice. Dieu ne pourrait jamais te regarder. D'abord, il devait créer les sacrifices que lui-même tu avais choisis. Il a créé d'abord ces sacrifices. C'est là que toi, après, tu devais aussi les sacrifices que Dieu peut agréer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas être un sacrifice sans Jésus. Amen. Tu ne peux jamais être un sacrifice sans Jésus. Lorsque Dieu sent l'odeur du sacrifice de la croix, il ne te regarde pas. Mais regarde seulement l'animal qui a été tué ce jour-là. Parce qu'à la croix, ce n'était pas un homme. C'était un animal qui a été sacrifié. Ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque les gens voyaient un homme, mais avec l'œil spirituel, Jean-Baptiste, lorsqu'il regardait, lui il voyait un animal. Ne regarde jamais avec l'œil physique. Cherche que Dieu puisse t'ouvrir les yeux du cœur, afin que tu voies la grandeur et sa grâce. Amen. Lorsque tu regardes avec l'œil spirituel, tu n'échoueras jamais. Parce que ton Dieu t'éclairera, ton Dieu te montrera. Tu auras toujours la vision et la grandeur de Dieu se démontrera toujours dans ta vie. Mais aussi longtemps que tu regarderas avec l'œil physique, tu continueras à tomber. Tu feras le mauvais choix parce que tu regardes avec l'œil physique. Cherche ce midi que ton Dieu t'ouvre les yeux afin que tu voies selon la grâce de Dieu. Les gens voyaient tout un homme qui est en train de marcher. Mais lorsque les gens regardaient, lui voyait un animal. C'est ça l'œil spirituel. Amen. Cherche que Dieu puisse t'accompagner dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, que Dieu puisse faire un choix pour toi. Ne fais jamais de choix. Ne prends jamais de décisions seul. C'est ce que Dieu puisse te démontrer sa grâce dans ta vie. C'est là que tu vivras la grandeur et l'amour de Dieu. Amen. Nous nous levons pour prier parce qu'il n'y a plus d'heure. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Nous allons continuer les dimanches prochains sur le choix de Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je suis un choix. Je suis le choix que tu as choisi. Tu as jeté ton regard sur moi. Tu m'as choisi pour que je puisse te servir.
Tu m'as choisi pour que je sois dans ton chemin. Tu m'as choisi pour que je marche avec toi. Je veux que, Seigneur, que tu m'accompagnes. Demande que Dieu t'accompagne maintenant. Demande que ton Dieu puisse t'accompagner maintenant. Demande que ton Dieu puisse t'accompagner maintenant. Dis Seigneur, tu as jeté ton regard sur moi. Accompagne-moi. Accompagne-moi. Que je ne baisse pas les bras. Que je ne baisse pas les bras. Que je ne recule pas. Que j'avance, Seigneur, selon ta loyauté. Que j'avance selon ta grâce. Que j'avance selon ta grandeur. Que je ne me détourne pas de ton chemin. Que je ne me détourne pas de ta grâce. Que je reste debout. Que je reste debout à te servir, à t'élever. Prie, prie, prie là où tu es. Prie là où tu es. Demande de la faveur divine. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dis Seigneur, fais un choix pour moi. Fais un choix dans ma vie. Regarde toujours avec l'œil spirituel. Demande que ton Dieu puisse t'ouvrir les yeux de l'esprit. Que le Seigneur te donne les yeux de l'esprit. Que tu ne juges pas par rapport aux apparences. Que tu ne regardes pas par rapport aux apparences. Mais tu regardes selon l'œil spirituel. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons mettre nos offrandes.